Yves Ellendorf, bonjour. Vous êtes secrétaire général pour le non-marchand à la CNE. Alors aujourd'hui, c'est une grosse action de grève dans les hôpitaux. Est-ce qu'il y a une forte mobilisation? Oui, bonjour. Oui, on a été vraiment étonnés hier soir. Encore, nous recevions des appels au secours via le ministère de l'Emploi parce que de nouveaux grévistes s'inscrivaient et donc il fallait à nouveau réquisitionner des gens pour assurer le service minimum. Donc c'est vraiment un mouvement qui est largement suivi aujourd'hui. Et donc il y a beaucoup d'impact dans les hôpitaux bruxellois aujourd'hui? Oui, donc il y a énormément d'impact dans la plupart ou quasiment tous les hôpitaux bruxellois du secteur privé, mais dans le secteur, il y a un dispositif qui garantit que pour une grève de 24 heures, on fait un service de dimanche en gros. Donc un service qu'on appelle minimum, qui est le service du dimanche. Ça signifie que surtout les consultations, les opérations non urgentes, toute une série d'examens sont reportés. Donc il y a vraiment des désagréments pour les patients, nous en sommes conscients, mais ce qui est important à dire, c'est que ce que réclame justement le personnel, c'est des conditions de travail qui rendent plus tenables, plus attractives ces professions pour que demain, il y ait plus de gens et que donc le service soit meilleur. Donc les gens qui se battent aujourd'hui ne se battent pas, ne prennent pas en otage les patients, ils se battent pour que demain les soins soient de meilleure qualité. Alors la particularité aujourd'hui de votre mouvement, c'est que c'est les infirmiers, mais il y a aussi des médecins qui participent, je pense. C'est vraiment un ras-le-bol du secteur hospitalier global? Il y a un ras-le-bol global du personnel hospitalier, mais quand on dit personnel infirmier, il y a derrière le personnel infirmier, vous avez vu pendant la période Covid, par exemple, que le personnel d'entretien devait désinfecter 10 fois plus qu'en autre période. On a une accélération des soins, une intensification, mais qui amène une intensification du travail administratif. Le personnel technique n'arrête pas de courir de droite à gauche. Les kinés, enfin, l'ensemble du personnel hospitalier qui forme une équipe globale a été et reste mis sous pression. Et ce qui se passe maintenant, si vous voulez, c'est que la troisième vague se termine, et nous l'espérons tous, évidemment, mais tout de suite, on réactive l'activité hospitalière pour rattraper le temps perdu. Donc, toutes les anciennes opérations, tout ce qui n'a pas pu être fait pendant cette période, on relance maintenant alors que le personnel est sur les genoux. Et là, c'est vraiment cette situation-là qui fait que le personnel veut exprimer sa colère et vraiment son dégoût par rapport à ce qui se passe. Donc il n'y a pas de prise en considération de la qualité aussi du travail, enfin en tout cas de la relation de travail, c'est-à-dire qu'on est vraiment avec quelque chose où on enchaîne d'une crise à l'autre et on continue sans avoir un moment pour souffler, c'est ça? Voilà, c'est ça. Le personnel n'a pas eu le temps de souffler entre la dernière vague et maintenant. Et même pour les vacances, par exemple, certains hôpitaux ont annoncé qu'ils ne recrutaient pas d'étudiants de jobistes en disant notre situation financière ne le permet pas. Et en même temps, on relance la machine. Donc, on est avec du personnel qui va craquer. Et dans les unités de soins, nous avons du personnel nombreux en burn-out ou en pré-burn-out. Et donc, on est en train de renforcer le cercle vicieux. Donc, le cercle vicieux, c'est les conditions de travail difficiles qui font qu'on devient non attractif, donc de moins en moins attractif pour les jeunes, et on quitte le temps plein ou on quitte totalement la profession, on passe à temps partiel pour tenir le coup. Donc, la pénurie s'aggrave, on ne trouve pas de personnel, donc ça signifie que les postes sont vides, et on travaille en équipe réduite, ce qui entraîne une augmentation de la charge de travail. C'est ce cercle vicieux qu'on veut couper absolument. Alors justement, pour rendre le travail d'infirmier plus attractif, il y a eu quand même le fonds blouse blanche qui a été activé. On a promis aussi des primes aux infirmiers. C'est pas suffisant pour vous? Donc, on a eu 400 millions depuis 2019 dans le fonds blouse blanche pour créer des emplois supplémentaires dans les unités de soins. C'est décidé, il y aura un membre de personnel en plus dans les unités de soins. Mais on n'a toujours pas la circulaire du ministre qui active ce budget depuis le 1er janvier 2021. C'est honteux. L'argent est là, l'argent est budgété, mais bon, les employeurs ne prennent aucune initiative pour anticiper les choses. Ils pourraient engager quand même, ils savent qu'ils auront l'argent, ils ne le font pas. Et là, il y a vraiment de la mauvaise volonté. Mais à côté de ça, on a eu 600 millions d'euros en plus
500 pour le nouveau modèle salarial. Donc, on met 500 millions qui rajoutent aux 150 millions de 2017. Ça fait 650 millions d'euros pour augmenter les salaires massivement dans le personnel de soins. Donc, le personnel soignant va gagner entre 6 et 10% supplémentaires à partir du 1er juillet. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Et nous ne comprenons pas que certains critiquent le fait qu'on va augmenter le personnel soignant budgétairement et en matière de salaire. Mais il y a aussi 100 millions d'euros. Ce n'est pas des petites sommes, hein, 100 millions d'euros qui sont prévus pour améliorer les conditions de travail à partir du 1er janvier 2021. Nous sommes en juin, quasiment en juillet 2021. Aucune convention collective n'a été signée. Les employeurs bloquent tout, négocient chaque mot, chaque détail, alors que le personnel a besoin tout de suite d'une meilleure conciliation entre la vie privée, la vie et le boulot. Hein. C'est un des problèmes de la profession. On est rappelé, on a besoin d'avoir de la formation continue, on a besoin d'une stabilité des contrats. Tout ça, ce sont des conventions qu'on négocie depuis des mois et on exige qu'elles soient signées d'ici la fin du mois de juin. C'est important pour casser ce cercle vicieux, pour que demain, on ait à nouveau des jeunes qui soient tentés par cette profession et qu'on puisse progressivement combler le manque de personnel dans les unités. Yves Ellendorf, je rappelle que vous êtes secrétaire national non marchand pour la CNE. Merci pour cet entretien.